Lundi 2 mars 2015, ici Éric Latour, à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière où le maire et tous les conseillers étaient bien sûr présents, donc pas de relâche pour les élus. Et comme je vous le disais la semaine dernière, il y a principalement 1, 2, 3 sujets qui se recoupent à l'intérieur de cette assemblée: l'avenir du chantier, les inconvénients liés par le bruit, l'avenir d'un boisé et possibilité d'un projet domiciliaire. Bref, on regarde ce qui suit. Le règlement 1313, de mémoire, en tout cas, cet endroit-là, juste au sud de boulevard Saint-Luc, il y a un petit boisé qui est un résidu de l'ancien boisé Douglas, là, qui est entre Douglas et la 35. Est-ce que ce petit boisé-là se trouve être dans le C1052? Le boisé dont vous parlez, Mme Thérien, demeure bien en place. Non, c'est pas, on parle pas de celui-là. Je pense que c'est Volkswagen. Hein? Il n'est pas touché par ça. Non, pas du tout. La modification vise seulement que la section où se trouvent actuellement des garages des concessionnaires automobiles. OK. Sont en droit acquis, puis on vient de confirmer l'usage. Écoutez, faisait quelques fois, je n'étais pas venu. On avait parlé, je pense que c'était en novembre, du contrat de transport en commun. Je voulais savoir où on en était là-dessus. Contrat de transport en commun, le M. Baudin, M. Fontaine, ça va être présenté au Conseil. En avril. En avril. Et fait que donc, on peut considérer que c'est conclu. Oui, OK. C'est bon. Merci. Merci. Monsieur Fecteau, pour que j'aie vraiment l'information, je comprends, j'ai compris tantôt que le règlement 509 était pas mort. Pouvez-vous m'expliquer, là, le bout je comprends pas, si le chantier est bruyant, vous dites qu'il pourrait y avoir un chantier intérieur, puis que ça, c'est tout à fait légitime. Est-ce que pour ça, il y a besoin d'une modification au règlement ou il pourrait actuellement le faire? La Ville, c'est un changement de zonage pour le chantier, point de la ligne. Alors, c'est pour ça que je vous disais tantôt, quand j'ai parlé de trois items bien spécifiques, c'est que, on avait un débat sur le boisé tout à fait démocratique, aucun problème avec ça. Le propriétaire du chantier, bon, c'est M. Ouimet, là, on le connaît, là. Ce qu'il nous a demandé à la Ville, c'est que l'investissement pour faire le chantier à l'intérieur, c'est un investissement qui est majeur. Les installations qui sont là, évidemment, c'est l'espace, je ne sais pas où, peut-être déjà aller dans ce coin-là. Là. Bon. À partir de là, ce qu'il dit, pendant qu'on est en train de le faire, il dit, est-ce que vous me permettriez, question d'amoindrir le coût, que l'espace qui va tomber vacant, que je pourrais construire quelques habitations là-dedans. Alors, ce qu'on a dit, c'est là qu'on a travaillé la compétence de la MRC au niveau du chemin d'aménagement. Puis dans le moment, ce que je vous disais tantôt, puis peut-être que Mme Marcoux pourrait en connaître plus le point, quand c'était l'Acadie comme telle, cette partie-là était en zone blanche, OK, et était construisible. Lors de la fusion, puis Mme Marcoux, peut-être pourriez juste renchérir. Le terrain en question est en zone blanche depuis 1991. C'est à la révision du schéma en 2004 que le gouvernement a emmené la notion de périmètre urbain ou de périurbain. C'est en 2004 que c'est arrivé. Parce qu'avant la fusion, c'était zoné agricole, mais oui, on aurait pu faire une modification du zonage à l'Acadie, puis c'est en zone blanche, il aurait pu être construit. La notion de périurbain n'existait pas à ce moment-là. OK. Mais étant donné que ça existe maintenant, que c'est là, ce que je comprends, puis ça me confirme un peu ce que j'ai entendu, c'est en fait pour l'aider à défrayer le club de tir, il demande de pouvoir faire un développement pour aller chercher des profits pour payer ça. Je pense que pas tout à fait, parce que, il va peut-être démontrer l'exemple, je pense que, puis je ne ferai pas de l'extrapolation, je pense que demain matin, s'il veut construire son chantier, OK, le chantier, à un moment donné, il peut-être le faire. Ce que je dis, tout simplement, il y a un autre ajout, parce qu'il y a plus que ça, parce qu'on travaille, vous savez, les dossiers ne travaillent pas ça 6 mois à l'avance. Là, c'est l'année passée qu'on a demandé au MTQ pour le ruisseau des Noyers. On avait demandé au MTQ, parce qu'à partir du chemin Grand-Pré, aller au ruisseau des Noyers, quand on revient sur la gauche où on veut sortir, on avait demandé d'avoir une voie d'évitement, puis ils nous ont parlé d'une facture de 2 millions, ce qui était complètement, pour le petit bout qui reste, la zone tampon. À partir du moment qu'il est là, aujourd'hui, vous avez du Campro qui est placé là, qui est élevé avec des remorques, c'est pas trop sécuritaire. Vous avez le centre du camping Rémillard, vous avez les maisons Rémillard, puis dernièrement, où ce qu'il y avait anciennement, je pense qu'au tout début, j'en recule loin, là, c'était comme
un centre où il y a eu du country, je ne sais pas trop quoi, là, que M. Beaulac a tout converti en petite boutique. Okay? Il y a pas mal plus d'achalandage dans ce coin-là. À l'intersection de la route 104 et du chemin Pine Grove, là, ils ont tout retourné des véhicules, ça va faire du bien. Là. Il y a des dépanneurs, il y a un Tim Hortons qui va se construire là. Puis il y a d'autres projets d'habitation qui sont à l'horizon. Donc, quand on se projette un petit peu en avant, avec le parc Rémillard, l'eau est rendue. Okay? Donc, il y a un service d'eau de l'aqueduc. Puis, en plus de ça, on a le transport en commun. Fait que quand on rentre dans les orientations, puis qu'ils me disent les critères, bien, la section qui est là, elle rencontre ces critères-là. Fait que moi, je n'ai pas mélangé. Alors, à partir de ce moment-là, on travaillait déjà à refaire, refaire une rue qui sortirait plus en arrière directement sur la route 104 avec des feux de circulation, mais ça nous prenait une distance plus grande pour ne pas interférer entre le chemin Grand-Pré puis éviter la configuration de ruisseau des Noyers qui, soit dit en passant, n'est pas très, très, très sécuritaire. Il y a plus d'affluence sur la route 104, on en convient. Il y a des constructions, il y a des résidences, donc ça allait tout dans un ensemble. Fait que c'est pas juste de dire, ou je comprends qu'on le dit, là, mais c'est pas de dire que parce qu'on a le bois puis parce qu'on met le chantier à l'intérieur, qu'à un moment donné, on va bâtir des maisons parce que ça va y donner du financement. Ça, je m'en irai pas là. Bien, en tout cas, vous l'avez dit tantôt, là. Moi, je l'avais déjà entendu de d'autres sources. Ce que je dis, tout simplement, il y a une demande qui a été faite, mais je vous dis que ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de bâtir son chantier sans ça. Par contre, au-delà du chantier, s'il met le chantier à l'intérieur, quand on connaît l'espace, là, qu'on va juste mettre le gros bon sens en avant, là, ça serait tout à fait logique parce que ça s'est développé. Ce que Mme Marcoux dit, là, avant que la fusion se fasse, il y a des gens qui sont arrivés là, qui se sont construits, puis il y a encore un peu d'espace. Je vous dirais, Mme Mété, on a deux discours. Là. On a des gens qui sont dans un coin, qui ont une position, puis on a des gens qui sont un petit peu agacés avec le chantier, avec raison, qui ont une position aussi. Nous, ce qu'on essaie de faire comme conseil de ville, puis là, vous êtes bien placés parce que vous avez été au provincial, vous le savez, on essaie juste de trouver le juste milieu là-dedans. Mm-hmm. Ce qui est moins, c'est qu'il y a eu pas mal d'écritures de fait. On en a vu, on a lu certaines lectures. On va faire la part des choses. Puis quand je dis au niveau des ministères, bien, encore là, vous savez, des fois, le ministre a quand même dit à un moment donné qu'il y a des gens, des fois, qui ne devraient pas écrire en parlant de ses propres fonctionnaires. OK, mais en tout cas, l'information, juste ce que je comprends, M. Ouimet pourrait construire un centre fermé. Bien, ça va être à lui la décision. Il y a une décision d'affaires, on s'entend. Ouais. Il y a un pourcentage qui est là. On sait dans le moment qu'à Grimby, il y a un chantier qui doit peut-être cesser. Puis il y a pas mal d'amateurs qui sont là. Tout le monde pratique des sports. Il y en a qui jouent au golf, il y en a qui font du tir, etc. Donc, regardez. Bien, en tout cas, sans doute que vous avez fait l'analyse, mais tu sais, on parle du... Vous savez, Mme Mété, il y a une autre affaire aussi que moi, j'ai resté 7 ans dans ce coin-là. OK? Oui. Il y a des gens, là, quand tu t'achètes une maison, puis tu vas t'installer en quelque part, je pense que la première chose que tu fais, là, c'est regarder l'environnement où tu vas t'installer. Tu poses des questions, tu y vas de jour, tu y vas de soir. Dans ce coin-là, tu y vas en hiver parce qu'ils vendent, etc. OK? Ça devient le choix qui est là. OK? Je comprends que c'est plus difficile. Puis j'ai des gens qui restent sur la rue de la Salière, qui est l'autre côté. Puis M. Godbout qui reste... je ne me souviens plus du nom de la rue, là. Bon, dépendamment des vents, les sons arrivent là. On comprend la dynamique qui est là. Tout ce qu'on essaie de faire, on essaie de trouver quelle est la meilleure façon de le régler. Et la meilleure façon de le régler, c'est pas tout simplement de dire demain matin à quelqu'un qui a un commerce, OK, qui a investi des sous, puis de dire demain matin, bien, va te faire cuire un œuf, puis déménage de là, puis tu fermes les portes. Moi, je pense que la démocratie, c'est pas ça. Par contre, je dis pas que le dérangement, il ne faut pas qu'il soit corrigé. Ça allait. Puis les discussions qui vont entre M. Ouimet et ceux qui sont plus, je vous dirais, plus, je cherche les mots, là, plus achalés par le bruit, là, bien, ces gens-là se parlent, puis à date, regardez, les discussions sont là, puis tout le monde essaie de comprendre la dynamique, c'est tout. OK. Mais le point que je voulais soulever, qui est préoccupant pour l'ensemble des citoyens puis du territoire, c'est au niveau des boisés. Là, vous me dites, ça n'a pas été... au niveau du boisé ou boisé, Mme Mété, là, ou des espaces. Je peux vous dire, on est là, on a passé une résolution qui est ici. Ce boisé-là, je l'ai dit haut et fort. S'il y en a qui ne veulent pas le croire, je leur laisse ça, c'est le droit. Ce boisé-là, là, dans la façon de configuration qu'on est là, ce boisé-là, il est là, il va rester là, puis il n'y a pas de construction dedans. Okay. Donc, c'est tout. En tout cas, c'est bon, merci.
Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. On courtille? La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. Tu courais? Ouais. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Bonjour, Madame Gamache. Moi, je reste sur la rue Prairie, tout près du chantier. Oui. Malheureusement, j'ai acheté ma maison en hiver. On m'a dit si je voulais m'en débarrasser, mais en hiver. T'es correct. Chantier, il y a un droit acquis, on comprend ça. On n'a pas le choix. Sauf qu'il y a-tu un droit acquis de camping aussi? Parce que là, j'ai entendu dire qu'il y a 12 tournois internationaux qui s'en viennent pour cet été. C'est déjà planifié. Puis l'année passée, ça a été l'enfer. Pas dans les... Je parlais avec Mme Marco qui me disait que c'était plus l'autre côté. Je l'aurais bien invité sur mon patio. Il enterrait les tracteurs, il enterrait les tondeuses, il enterrait tout le monde. Y a-tu un droit de camping avec ça? Parce que là, c'est comme... On fait du camping... Non, je pense pas que... On nous tire dans les oreilles jusqu'à 9 h, puis la vie est belle là, pour eux autres. Pas pour nous autres, par exemple. Mme Marco, vous répondre. Oui, le dossier du chantier, là, écoutez, je suis au courant de tout le dossier. Je m'en occupe. On essaie de trouver une solution ici à la Ville. Quand on s'est rencontrés l'autre jour, vous m'avez parlé de ça. Je l'ai rapporté. Ils vont valider quand ça va recommencer, là, les tournois et tout. Je sais qu'il y a du tir dans le moment, là, mais il n'y a pas de tournoi. Écoutez, quand vous parlez de droit acquis, on parle de droit acquis pour l'usage. Le reste, je l'ai déjà demandé ici à la Ville en public d'aller valider toutes les informations au niveau de l'augmentation de l'achalandage. L'augmentation de l'achalandage, il y a un restaurant dans ça, il y a un commerce en avant où on vend des accessoires, des balles de fusil, des choses comme ça. J'ai demandé de valider. Je sais que le service juridique de la Ville est là-dessus actuellement. Fait qu'on fait valider plein de choses. Et comme je vous l'ai expliqué, l'année dernière, le champ de tir a eu des contraventions parce qu'il avait dépassé les heures. Le samedi et le dimanche, c'est le même principe que pour les gens qui demeurent à proximité puis partout dans la ville. Tu n'as pas le droit de tondre ton terrain avant 9 h le matin puis tu n'as pas le droit de dépasser après 5 h, 17 h. Fait que donc, je pense que c'est normal que si le citoyen qui reste à rue Fontaine n'a pas le droit de tondre sa pelouse après 17 h, bien, le champ de tir doit arrêter aussi à 17 h. Ça doit déranger autant qu'une tondeuse. Fait que c'est dans le règlement. Il y a eu des contraventions. Écoutez, il y a eu des plaintes qui sont à la Ville. Le service policier est allé. Il y a eu des contraventions. Mais quand on parle de droit acquis, il faut faire attention. On parle de droit acquis pour l'usage. On ne parle pas de droit acquis pour... vous avez dit aussi que vous ne vouliez pas faire la guerre avec M. Ouimet parce que lui a les moyens de la faire longtemps, la guerre. Un instant, là, il ne faut pas interpréter les paroles. Quand les gens viennent au micro ici puis nous disent « Faites respecter le règlement, faites respecter le règlement », la première des choses, il y a eu des études de son qui ont été faites. C'était pas à tout. On a pris des tests de son sur différents points autour du champ de tir. On a même été jusque dans le secteur de Saint-Luc, de l'autre côté du boulevard Saint-Luc. Des fois, ça dépasse, des fois, ça dépasse pas, ça dépend. S'il dépasse, là, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'arriver, de donner une contravention. Lui, il peut rectifier. Comme exemple, je sais qu'il y en a eu des modifications de fait au champ de tir dernièrement, parce que je suis en contact régulièrement avec le ministère de l'Environnement là-dessus. J'ai même eu des échanges de courriels la semaine dernière. Ce qui fait que les modifications qu'il a fait, ça va baisser de 1 ou 2 décibels. Est-ce que où c'était trop haut l'année dernière que ça ne respectait pas, ça va respecter cette année? C'est toutes ces choses-là. Lui, il peut modifier
Puis, le baisser le nombre de décibels, madame. Fait que ça veut dire... 1 ou 2 décibels. Oui, mais... Il dépassait de beaucoup plus que 1 ou 2 décibels. Bien, ça, c'est la norme acceptable. C'est pas la norme acceptable, c'est le règlement de la ville. Que lui, qui est vraiment là, éloigné, là. Okay. Mais il faut faire attention. Comme je vous dis, on peut donner des constats d'infraction, on peut le poursuivre. Dans 3 ans, on va probablement être encore assis ici. On va avoir beaucoup de centaines de mille d'avocats. Vous ne voulez pas le poursuivre parce que ça coûte trop cher à la ville de Saint-Jean. On n'a pas dit qu'on voulait pas le poursuivre. Délinquant, on le laisse aller. Non, je m'excuse. S'il serait tout petit, on aurait plus de facilité. On ferait comme on nous a fait, on fermerait les portes. OK. Je m'excuse, madame, là, mais il ne faut pas mêler le dossier. Votre dossier à vous, c'est un dossier. Le champ de tir, c'est un autre. Ça ne réglerait pas le vôtre. Ce que je vous ai dit, c'est que la solution qu'on a prise, la première, c'était celle du règlement 509. Maintenant qu'on sait qu'il a été refusé, on envisage, M. le maire l'a dit tout à l'heure, une rencontre avec le ministre. Il n'y a rien qui dit, on est 13 personnes autour de la table, il n'y a rien qui dit qu'à un certain moment donné, la Ville ne donnera pas des directives claires et de dire, bien écoutez, c'est plus tolérable, on va poursuivre. Mais on a pris une autre solution pour le moment. Oui, mais vous allez refaire la même chose. Vous allez y retourner pour essayer que le 509 passe. Bien, parce que sinon, il ne bâtira pas à l'intérieur. Non. Le propriétaire du champ de tir, là, il peut construire un champ de tir intérieur demain matin. Il n'y a pas besoin du règlement 509 pour faire ça. Puis je tiens à préciser qu'actuellement, tout à l'heure, on a dit qu'est-ce que vous allez faire avec le 509 et tout. Actuellement, la MRC du Haut-Richelieu, on est en révision du schéma d'aménagement. On touche aux zones urbaines, on touche à l'agricole, on touche à l'industriel. On est en révision de schéma actuellement. Fait que c'est officiel que cette zone-là va embarquer dans la révision du schéma, là. La demande pour le 509, les citoyens étaient au courant que la Ville de Saint-Jean demandait ça au ministère du Québec ou... Au ministère des Affaires municipales? Oui, c'est ça. Bien, écoutez, ça a été publicisé dans les journaux. Il y a eu une soirée de consultation à la MRC. Oui, je pense que les citoyens qui étaient concernés étaient au courant, oui. OK. Madame, je m'excuse, mais votre 5 minutes est écoulé. Ah, parfait. Moi, je vais rester. En passant, je vais juste... Je vais rester avec mon trou sur le ruisseau des Noyers de bon. Vous viendrez me le dire après, madame, et je vais le faire réparer demain. Je vais le mettre dans la machine demain aux travaux publics. Monsieur le maire, j'aimerais juste... Vous m'avez fait tiquer, puis j'ose espérer que c'est pas ce que vous vouliez dire, là, mais quand vous avez parlé des gens qui allaient s'installer autour du champ de tir, qu'ils auraient dû observer et savoir... je pense que... En tout cas, j'espère que votre langue a fourché, là, parce qu'on ne peut pas jeter l'odieux sur les citoyens, surtout qu'on parle d'une situation où le règlement n'est pas respecté, là. Premièrement, là, M. Grenier, je n'ai pas mentionné à l'entour du chantier. J'ai dit que lorsqu'on fait l'acquisition d'une maison, OK, qu'un des premiers critères, puis pour avoir demeuré dans ce coin-là, c'est drôle, parce que je suis demeuré 7 ans. Ouais, alors, lorsqu'on va s'acheter une maison, j'ai tout simplement dit que l'environnement où on va acheter la maison, OK, qu'on essaie de regarder l'environnement de jour, de soir, de nuit, etc., là, OK, pour savoir dans quel environnement qu'on s'en va, on peut poser des questions. Je ne faisais pas allusion au chantier plus qu'un autre. Vous êtes en train de dire que c'est la faute des propriétaires qui sont là, là. Non, c'est encore... Voyez-vous, ça, c'est encore une affirmation gratuite. Bien, elle n'est pas gratuite. Vous me l'amenez, l'affirmation, M. le maire. Vous dites des choses comme ça. Ça a des significations quand vous dites des choses comme ça. OK. Ce que je vous dis tout simplement, j'ai dit tantôt, c'est la même chose qu'une personne qui va s'acheter une maison, qui est en arrière d'un hôtel commercial, qui est en arrière d'une zone industrielle. On va être d'accord ensemble, là, que des maisons n'ont pas le même prix dépendamment de ce qu'elles sont situées. On s'entend. Okay? Bon, quand je m'achète une maison. Mais je ne vois pas pourquoi vous amenez ça alors qu'on parle du chantier. Donc, vous mettez le blâme sur les citoyens. Non. Ça, c'est une affirmation. C'est de leur faute s'ils habitent là. C'est une affirmation, M. Grenier. OK, vous voulez juste en rajouter, mais regardez, je ne suis pas à cette adresse-là. C'est bien dommage. Là. Je vous ai donné l'occasion de corriger ça. Là. Vous insistez là-dessus, vous. Non, je n'insiste pas là-dessus. Puis savez-vous quoi? Je ne suis pas dans un interrogatoire, dans une période de questions. Ça fait interrogatoire, question, c'est des synonymes. Mais bon, on va jouer le langage un autre jour. Bonne soirée, M. Grenier. Bonne soirée. Bonne soirée. Je demeure dans le secteur où il y a le champ de tir depuis 20 ans.
Et je peux vous dire, Monsieur le maire, que quand j'ai acheté, on avait un tir de temps en temps. Je me promène. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir finir ma phrase, s'il vous plaît. On les connaît, les problématiques. Passer une soirée à parler de quelque chose dans lequel tout le monde le sait, on appelle ça de la redondance. Oui. Alors, je veux juste vous dire que depuis 2 ans, les bruits ont augmenté de quasiment 100 %. L'année dernière, on entendait même de quoi qui ressemble à des coups de canon. Et ça, là, plusieurs citoyens peuvent vous le dire, ce qu'on n'avait jamais entendu jusque-là. Alors, excusez-moi, là, mais oui, j'ai acheté un terrain proche d'un champ de tir, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui et depuis 2 ans. L'autre chose, quand on parle de droit acquis, il y a un droit acquis quant à l'usage, mais il n'y a pas de droit acquis quant à la nuisance. Et l'été passé, je vais vous dire, moi, je marche tous les jours et vraiment, là, c'était d'un déplaisir de marcher dans le secteur, ça ne se dit pas. On se croyait vraiment sur un champ de guerre. Et ça, c'est inacceptable. Alors, quand vous parlez, deuxième sujet, c'est les boisés. Quand vous dites le boisé, on a dit qu'on allait le conserver. Je regrette, mais dans la zone périurbaine qui est concernée, il n'y a pas un boisé, il y en a 4 boisés. Et le boisé de la 104, c'est sûr que, oui, vous avez dit que vous alliez le conserver, mais il va être rasé, là, à son plus... Vraiment, il ne faut pas qu'il dépasse le 25 % parce que c'est ce que le promoteur va donner, c'est 25 % 10 % plus 15 %. Alors, c'est là-dessus qu'on va dire, OK, on va conserver cette partie-là. Mais ce qui est illogique... Je m'excuse, je ne peux pas accepter ça parce que ça, c'est une affirmation que vous faites. Bien, c'est ce qu'on m'a dit. Non, mais c'est ce que Mme Marcoux m'a dit. Savez-vous quoi? Il y en a pas mal de choses qui se sont dites. Là, on est dans une expérience, il y a un moratoire qui est là-dessus, là. Puis à partir de ce moratoire-là, là, OK, je comprends que de votre côté, là, il n'y a jamais d'admissions qui vont être faites parce que ça ne sera jamais assez. Ça, je vous l'ai dit dans mon bureau, il y a 1 an. OK, à partir du moment, l'exercice qu'on est en train de faire dans la ville de Saint-Jean, là, c'est un exercice qui n'a pas eu lieu nulle part encore ailleurs. OK? Fait qu'on va attendre des résultats, puis quand les résultats, la population va se prononcer. Là, après ça, on pourra émettre les commentaires. Mais dans le moment, moi, je ne veux pas embarquer dans la spéculation. Alors, je veux juste terminer mon allocution en vous disant que c'est illogique de construire, de faire des maisons entre un cours d'eau et un boisé. Alors, vous faites ce que vous voulez avec ça, là, mais c'est pas parce que j'en aurai jamais assez, mais il faut juste des fois avoir des visions qui tiennent compte de la vie. Merci. Monsieur Lefecteau, si vous me permettez. Madame Terrien, ce que je vous ai dit quand je suis allée vous rencontrer chez vous, c'est qu'il y a 2 propriétaires au boisé. Le boisé qui appartient au propriétaire du champ de tir, c'est environ 25 %. Je vous ai dit, il y a moyen de conserver ces boisés-là si on fait développer autour sans les acheter. Et ça, c'était facile parce qu'un promoteur doit donner 10 % pour fin de PAC et 15 % pour le plan de conservation, donc ça fait 25 %. Mais je vous ai très bien spécifié que le boisé de la compagnie numéro à côté, qui est la famille Rémillard, je crois, lui, il était aux environs de 33 à 34 %. Et je vous ai dit, si 25 % on peut l'avoir, il restera une partie à acquérir, mais pas une grosse partie. Je vous ai jamais dit qu'on clôturerait autour du 25 % puis qu'on couperait le reste, là. Jamais. La zone de friche, elle a toujours été écartée, alors que quand on regarde la vie, comment ça se passe dans la vie, les animaux qui sont dans la forêt, ils ont un point d'eau. Puis si on leur coupe le corridor pour aller à leur point d'eau, bien, on va les retrouver dans nos cours, puis ils vont disparaître. Ça, Mme Terrien, on parle de friche. Tout à l'heure, vous avez dit au micro, Mme Marcoux m'a dit que 25 % puis on arrêtait ça là. C'est pas ça que je vous ai dit du tout. Ça fait plusieurs fois que vous dites, puis vous écrivez dans les journaux, Mme Marcoux a dit ci, Mme Marcoux a dit ça, je m'excuse, mais je vous l'ai très bien dit que le boisé de la famille Rémillard était 33 %, puis que si on voulait le protéger au complet, il faudrait en acheter une partie. C'est ça que je vous ai dit. C'est bon. J'aimerais quand même aviser tout le monde, on a parlé beaucoup du règlement 509 tantôt, là.
J'aimerais vous faire part ce soir de ma profonde déception face à l'attitude du député de Saint-Jean de l'Assemblée nationale, M. Dave Turcotte, dans le dossier du règlement 509 de la MRC du Haut-Richelieu. Ce projet de règlement vise à régler les problèmes de nuisances causés par le chantier de l'Acadie en permettant un développement résidentiel dans cette zone. Les revenus générés par ce développement pourraient aussi permettre de construire. Le député Turcotte a lancé une pétition à l'Assemblée nationale pour le compte d'une citoyenne, une opposante au projet de la MRC. Moi, ce n'est pas le geste posé par le député qui me déçoit, mais plutôt qu'il n'ait pas cru bon de communiquer et à la Ville et à la MRC pour discuter de ce problème-là. J'ose croire que la Ville et la MRC sont des partenaires pour le député, mais il semble que ce fait n'est pas pesé lourd dans sa décision. Comme l'indiquait M. Gilles Bilby du Canada français, ici présent, la Ville et la MRC ont choisi une solution pragmatique pour régler le problème du bruit généré par le chantier. Nous ne croyons pas avoir la pensée magique. Il est évident qu'une longue lutte devant les tribunaux contre les propriétaires du chantier aurait pour effet de prolonger indéfiniment, pas les argents, les inconvénients visés par les citoyens. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 16 mars 2015. 2 jours plus tard, le mercredi, on va bien sûr vous présenter de nouveaux extraits. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée.